تحيث أو ندتوهقا صغور ألجيري تيليكوم. ألجيري تيليكوم هي اللاس ذا سقرض. إن جد صغير الجوهر وذي غادي يسلن. صباح الخير في الاول. مرحبا غي دكتور سعيد عياشي مدبر بوسقامو اغنى ويفدي غير ثما بكذوذ نصحرا ومالو الزول فلاك وتنمرتي. صباح الخير. صباح الخير دكتور وشكرا على تلبية الدعوة. bienvenue comme à vos habitudes. Merci à vous tous. يسلمك. دونك إذا كانت نمستي غف بيان سور تلوفت نصحرا ومالو لكن الحق صحراويا يكاثن غف تمونة بوكال نسن خلا بوجديد والسنقية عدان ما ضرينيا بوسقاموغ نشرع تمورا تيدوك لوروب كيف كان الحق صحراويين وكنا ذيلين ذاف بيلانسن دو سمناعك وسوق صور المروك الغلاث نصحراء ومالو هاد نغال دغنا في الجماعة دي تدون ثقرب وقراقين أكتوبر بوسقامو اللمان وكان ديفك الرئيس في الرافول قمشي قاع في الدماء بكرة جاسي دوكن في اللي حالا ذق مكان خلا تمثل نظام بوكو دو روبونديسمون. دكتور عياشي par rapport donc à l'autodétermination du peuple sahraoui, 2 victoires en victoire surtout ces derniers jours. Oui, effectivement, le mois d'octobre est un mois, j'allais dire, très bénéfique pour la cause du peuple sahraoui. On évoquera d'abord le jugement de la Haute Cour de justice de l'Union européenne le 4 octobre. Un jugement qui a été totalement en faveur du peuple sahraoui, puisque d'abord il déclare illégaux les accords commerciaux entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne en ce qui concerne les produits venant du Sahara occidental. Mais surtout, c'est dans sa partie politique que le jugement est intéressant, puisqu'il dit que le peuple sahraoui est souverain sur ses richesses et il est le seul décideur pour la commercialisation de ces richesses, que le Front Polisario le représente de façon légitime, et que s'il faut commercialiser ces richesses, il faut s'adresser au Front Polisario. Et surtout, il dit il n'y a aucun lien entre le Sahara occidental et le Maroc. C'est très important. Quelques jours après, il y a eu donc la recommandation de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies qui, dans un texte très clair, dit qu'il faut organiser le référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Donc ce sont 2 victoires majeures dans la lutte du peuple sahraoui qui reconnaissent le droit à l'autodétermination de ce même peuple sahraoui et qui par conséquent viennent d'une certaine façon contrecarrer directement la position marocaine sur le dossier quand elle propose l'autonomie pour le peuple sahraoui. Et surtout, ces 2 victoires viennent d'une certaine façon contrecarrer les soutiens au peuple, au régime marocain qui, d'une façon ou d'une autre, soutiennent la colonisation du Sahara occidental par le régime marocain d'occupation. ما كان نفهم ذا كان اكتوبر شهر اكتوبر يبغي يدخل نربح وكذوذ نصحرا ومالو دقوني انا ناسي وضغر ثمون انتي ناس تفضل دكتور الراينيغ بسقامو نشرع نتمرا تيدوك لا ان لوروب دي 4 اكتوبر يعدان يفكاد عينا نيغ الخبر صغورس وكذا دفك الاتفاقات نتجرى تسعى المروك لو تيدوك لا لوروب بطلن وسعنا للحق المروكي وكن ذاكرن الغلاث بيلا الصحراء ومالو ثني دفكن ذغا ذي ون الراي يكسعن خلنا المعنى سوذا من نتسرتي ثم كنتي دنير ذا كان يفكا الحق يثيرني البوليزاريو وكنا تيليا نتاثر يتمسلاين سيسم بوغدوذ ذا الحق الناس صحراويين وني بوياكيا يسفرق راياكيا لا كور دو جوستيس تيدوك لا لوروب يسفرق غير وكال المروك وكال الصحراء ومالو مثلا دغنا في الجماعه بغير الجاسي دوك لا 4 كوميسيون يفيد النير تعاود ثوك ضد في الطروره وهي تفرانين تسفرون غفوزكا الناس صحراويين ندنو على هذا في لا 4 كوميسيون tout à l'heure. Donc c'est des victoires diplomatiques puisque donc c'est une reconnaissance pour le Front Polisario et puis c'est une reconnaissance pour le peuple sahraoui dans le parachèvement du processus de décolonisation.
Alors, ce ne sont pas seulement des victoires diplomatiques, ce sont des victoires juridiques. Et j'insiste sur le mot, pourquoi? Parce que, essentiellement, le problème du Sahara occidental est un problème de droit international. Ce qui fait d'ailleurs que le dossier soit inattaquable, puisqu'il est adossé à la résolution 1514 du droit international, qui dit que tout peuple colonisé a le droit de choisir librement son destin à travers un référendum d'autodétermination. Mais vous avez raison de parler des victoires diplomatiques, puisque, entre-temps, le régime du Maroc, dans des tentatives multiformes, à travers ces événements, à travers ces rebondissements, à travers ces développements, tente de faire croire que ce qu'il propose aux Sahraouis est une solution acceptable, comme le dit ce soutien réaliste. En réalité, elle n'a rien de réaliste. Elle n'est pas conforme au droit international. Il n'y a pas d'autonomie dans le droit international. Et surtout, elle vient contrecarrer ce que disent les juridictions. Quand on a parlé de la Cour de justice de l'Union européenne le 4 octobre ou de la 4e commission le 16 octobre, c'est qu'il y a eu déjà, en 1975, l'avis de la Cour internationale de justice qui a dit la même chose, qu'il n'y a pas de lien entre le Maroc et le Sahara occidental. Le Conseil juridique, le secrétaire général également, l'Association internationale des juristes démocrates, et toutes ces autorités juridiques et judiciaires ont toujours dit que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Par conséquent, le Maroc aujourd'hui se trouve gêné par ces jugements qui sont en faveur du peuple sahraoui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tout à l'heure, peut-être on en parlera, c'est pourquoi le régime marocain veut absolument sortir le problème sahraoui de son cadre juridique pour en faire un problème avec l'Algérie. Et à ce moment-là, faire un problème de voisinage en disant c'est l'Algérie qui veut installer son hégémonie sur la région, c'est l'Algérie qui a inventé le Polisario, c'est l'Algérie qui a inventé ce conflit. Et il passe son temps à manifester de l'hostilité et de l'agressivité contre notre pays, tout simplement pour ne pas avoir à exécuter le droit qui est en faveur des Sahraouis. Justement, تقولي دنيا دكتور عياشي سعيد تسمكتي غادي مدبر بس قاموا غناو يفدي غير ثما بقدود نصحر ومالو لكن ماشي كان ذربح تمثال الدبلوماسيا يلحق الناس الصحراويين ديال تمون تنسل معنا ذين يعني ذا غن يفدي ذو سلحو القوانا إغرغلان يتوصين شحال ياكي سي كواسني عدان في الحقيقة ذو سلحو القانون إغرغلان يوصي وضروه كيا التفرانين راه تيفرون غفوز كا الناس الصحراويين الاستقلال نسن وثني دافكن النظام المروك كلاواناكي يتعرضي وكن en fait, il est dérangé par la diplomatie algérienne. Il t'arrête وكنا دير ثمورت النغديت لمس. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, avait répondu le 30 septembre passé donc, devant l'Assemblée générale de l'ONU par rapport donc, à ces allégations du Maroc en refusant ces tables rondes, ces pseudo-tables rondes qui ne mènent en fait à rien du tout, à une impasse, docteur. C'est une autre manœuvre du Makhzen, du régime marocain, pour essayer d'impliquer l'Algérie, encore une fois, pour échapper au verdict, au jugement du droit international. C'est de dire c'est l'Algérie, je vous l'ai dit, c'est l'Algérie qui a l'origine de ce conflit, c'est elle qui est en train de... En réalité, deux choses. La première, c'est que, rappelons-nous que c'est le régime du Maroc, en septembre 1991, a signé le cessez-le-feu avec le Front Polisario. Oui. Il n'a pas signé le cessez-le-feu avec l'Algérie. Et lorsqu'il y a eu des négociations, il y a eu des négociations, à plusieurs rounds même, oui. Manhasset, Genève, Houston et d'autres régions du monde, il a fait ces négociations avec le Front Polisario. Il ne les a pas faites avec l'Algérie. L'Algérie est, comme disent nos diplomates justement, est une partie intéressée, elle n'est pas concernée par le conflit. L'Algérie, pourquoi on en parle beaucoup chez nous? Parce que le conflit se déroule à nos frontières. Et nous avons peur quand il y a une guerre. Parce qu'il y a une guerre au Sahara occidental entre l'armée sahraoui et l'armée marocaine. Oui. Et quand il y a une guerre à nos frontières, nous, on a peur que la guerre déborde et qu'elle puisse rentrer sur notre territoire. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est que le conflit soit résolu, qu'il n'y a plus de guerre à nos frontières. C'est ça notre préoccupation majeure. Et donc, quand le Makhzen voit qu'il est acculé sur le plan international,
Donc, il veut en faire de l'Algérie une partie concernée par le conflit. Et c'est cette invention maléfique des tables rondes. On fait des tables rondes pour que l'Algérie s'assoie à ce cas. Nous le refusons. Nous n'avons rien à voir dans ce conflit. Vous savez, on en parle parce que nous sommes chez nous, encore une fois, on est concerné par la sécurité et la stabilité de la région. Mais la position de l'Algérie, c'est la même position que celle de beaucoup de pays à travers le monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le respect du droit international. C'est-à-dire appliquant le droit international. L'Algérie n'a pas dit qu'il faut donner l'indépendance aux Sahraouis. Elle a dit qu'il faut faire l'autodétermination. Nous-mêmes, en juillet 62, nous sommes passés par l'autodétermination. Donc l'autodétermination est une partie importante du droit international et nous souhaitons que les Sahraouis, comme tous les peuples du monde, puissent bénéficier d'un droit à l'autodétermination pour que le peuple sahraoui puisse s'exprimer ouvertement. C'est ce que dit l'Algérie. Mais donc on n'est pas partie prenante de ce dossier, ça nous regarde. En application de toutes les résolutions donc onusiennes et de la légalité internationale. ولاش الفايده يناد دكتور عياشي في ثملين غير يدير ردغرن الجزائر تحضر ديك السنت مسكو ذيمير الخلاف والكرا تاعنا اكذوذ نصحرا ومالو اكسنغن غف الحرمه بوكاليس لك ذل المروك لك ذي غالن المروك ويناد الجزائر سيزيك توسم لا دبلوماسي ناس لكن سوال ايتفراث نشدات هاد سوفريد مشوار سوفريد وسلحو القوانين غلانن وتعاون ذكوايا غير تعاون en fait l'Algérie donc elle est pour le soutien du peuple sahraoui et pour tous les mouvements de libération dans Absolument. le monde, ce qui se passe actuellement. Absolument, c'est pas nouveau pour nous. Oui. Non seulement maintenant pour ce qui est du peuple palestinien, et nous sommes fiers de soutenir le peuple palestinien, parce que c'est la même problématique, c'est celle d'application du droit. Le peuple palestinien déjà en 48 avait le droit d'avoir un État. Et ce que dit l'Algérie, c'est encore une fois permettre l'existence d'un État palestinien. C'est très important. Et ce que nous disons, nous, pour les Sahraouis, c'est encore une fois appliquer le droit international. Mais nous l'avons dit déjà dans les années 60 et 70 après notre indépendance, pour 15 mouvements de libération. Nous avons accompagné beaucoup de mouvements de libération en Afrique et même en dehors de l'Afrique. Le Fritini, par exemple, pour Timor-Leste ou pour des pays d'Amérique du Sud. Mais en Afrique, nous avons accompagné l'ANC de Mandela, nous avons accompagné le Frélimo de Samora Machel, la ZANU de Mugabe, nous avons accompagné le PAIGC d'Amiral Al-Cabral, nous avons accompagné beaucoup de mouvements de libération africains qui ont d'ailleurs ont fait accéder leur peuple à l'indépendance. Nous sommes fiers de le faire parce que ça, c'est l'ADN de l'Algérie. C'est la révolution de novembre qui nous a appris de ne pas accepter l'occupation ou la colonisation. Et donc, nous l'avons fait parce que c'est notre principe de lutte contre l'occupation et contre la colonisation. Et donc, pour le Sahara occidental, le Front Polisario est un mouvement de libération qui est reconnu à travers le monde. Il est représenté dans plus de 100 pays. Et par conséquent, nous accompagnons le Front Polisario dans sa lutte pour l'indépendance, la dignité et la liberté. Et l'Algérie ne fait rien de plus que ce que font les autres pays. Sauf que, encore une fois, nous avons quelque chose en plus, c'est que ce conflit est à nos frontières. Il y a la guerre à nos frontières. Et quand il y a la guerre à nos frontières, c'est valable pour n'importe quel pays du monde, on se soucie pour que cette guerre ne déborde pas de la frontière et qu'elle ne rentre pas chez nous. Et la meilleure façon pour que cette guerre ne déborde pas chez nous, c'est qu'elle s'arrête. Et pour qu'elle s'arrête, il faudra aller vers les négociations et trouver une solution à ce conflit. Et il n'y aura plus de guerre, nous serons plus tranquilles. D'autant que le Makhzen actuellement est en train de vouloir sortir donc le dossier du Sahara occidental de cette légalité internationale. De toute façon. Ça, c'est la stratégie du Makhzen qui lui a été conseillée par ses soutiens, qui lui ont dit, bon, sur le plan du droit international, vous êtes coincés, vous ne pouvez rien faire. Et on ne peut pas changer le droit international. Et donc, il faut sortir le dossier de son cadre juridique pour le transformer en un problème de voisinage avec l'Algérie. Et à ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez.
تقولين نفهم ذاك يعني النظام المخزن كلوانكي كاثي ولكن هذه فاغ في الحق اغرغلان تموننت بقدود الصحراء ومالو ثنيض دكتوره فكان ما ذي الصحراء ومالو ذي فلسطين الجزائر توسن سيف دينس الجزائر سعدان القيره 54 يقنو غندقو ذم الاستعمار ساقيه التعاون والترافق في مريكه في تموننت السن اين يضرون دي فلسطين ذاك الصحراء ومالو ثنيض فكان الجزائر يعني وتقرر ايمانيس دي الامور داخليا نتمورا لا معنا صحفي فير غاف ساينس مسكوذي مي ثمسال تاكيا نختلف في الصحراء ومالو ذايني ديتيلين يعني غاف ثليسا إنس ويد وكان يعني هذه قيم وغفلاقيا غير سيني دي سان كان ويتمغارا رواندا نظن على خطر تمثلت لهنا ذي الجهه يجي لو كونسيل دو سيكوريتي دونك سابريت à se réunir donc la fin octobre pour débattre du rapport du secrétaire général de l'envoyé spécial donc dans la région et probablement pour prolonger le mandat de la MINURSO. Quelle utilité de prolonger un mandat d'une mission qui n'a fait que exister sans assumer vraiment cette mission d'aboutir à un référendum, Dr Ayachi? Vous avez parfaitement raison de poser cette question. La MINURSO, j'allais dire, n'a que le mérite d'exister en fait, mais elle ne sert à rien actuellement, puisque rappelons qu'à l'origine, la MINURSO avait deux missions. Celle de veiller sur le cessez-le-feu, et il n'y a plus de cessez-le-feu puisqu'il y a la guerre maintenant au Sahara occidental, et celle d'organiser le référendum de détermination pour le peuple sahraoui, et ce référendum n'est pas organisé depuis 33 ans. C'est-à-dire que maintenant la MINURSO, on lui donne un budget annuel de 60 millions de dollars, mais en réalité, elle ne sert à rien du tout. Elle est là. En plus, elle est plus ou moins, d'une certaine façon, pilotée par le Makhzen, qui l'oblige à faire ceci et cela. Et je crois que maintenant, elle est pour dire qu'il y a quelque chose au Sahara occidental, ça donne un peu de consistance au dossier au niveau du Conseil de sécurité. Mais en réalité, le Conseil de sécurité qui va se réunir donc, dans quelques jours pour se prononcer sur le conflit du Sahara occidental, on n'en attend pas beaucoup aussi. On en attend, il y aura une résolution. On espère bien sûr, et ce serait un minimum, qu'il reparle de l'autodétermination pour le peuple sahraoui, mais il ne va pas résoudre le problème pour malheureusement des raisons évidentes. Aujourd'hui, le droit international est énoncé, mais n'est pas appliqué sur le terrain. Et je n'en veux pour preuve qu'il y a déjà de la part du Conseil de sécurité sur le dossier du Sahara occidental une quarantaine de résolutions. Aucune n'a été appliquée. Et l'autre exemple le plus probant, c'est celui de la Palestine, où il y a plus de 100 résolutions du Conseil de sécurité et l'entité sioniste n'en applique aucune. Pourquoi ? Parce que tout simplement, au sein du Conseil de sécurité, il y a des membres permanents, en l'occurrence la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, qui tout simplement pour les uns soutiennent, si ce n'est pas tous, pour les uns soutiennent l'entité sioniste et pour les autres soutiennent le régime marocain, et qui refusent de passer de l'article du chapitre 6 qui émet des résolutions non contraignantes pour les pays concernés. Donc, on peut émettre des centaines et des centaines de résolutions pour l'entité sioniste ou pour le régime marocain. Ils ne sont pas obligés de les appliquer sur le terrain. Et de l'autre côté, ils peuvent passer au chapitre 7 qui, lui, peut émettre des résolutions contraignantes. Et à ce moment-là, ils sont obligés de les appliquer. Mais ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne, ni la France n'acceptent qu'on passe du chapitre 6 au chapitre 7. Et donc, vous voyez que ce sont des résolutions qui sont là et qui ne sont pas appliquées en faveur des peuples qui sont concernés, le peuple palestinien, le peuple sahraoui. فكان غايد النظام دكتور سعيد عياشي اذا كان القانون غلان ايفان اذا شو كان داخل بكره والجنسي دوكن لن تخلان تمورا بعد في مراثم قرانين نكس عن الحقنا الفيتو استخدام نرثورا نمارا ومالن تمار الانتيتيسيونيست نظام من المخزن وتعميد انت وكن اغفلاغير تفرث نو دوسي ساغا اوكسيدونتال هذه قيمه كن يتوعلق بلا تفرث وتقيم donc toutes les résolutions donc, ne sont pas appliquées spécialement la 15-14
qui demande la fin de la colonisation. Donc, c'est le droit international qui n'est pas appliqué, parce que la 1514 est une résolution du droit international, fait partie du droit international. Et donc, le problème, c'est l'application du droit international. On l'a vu, on est en train de le voir tous les jours avec le drame que vit le peuple palestinien, mais c'est exactement la même chose à un autre degré d'acuité au Sahara occidental, où on n'applique pas le droit international. Et on n'applique pas le droit international parce que les puissants de ce monde qui font partie du Conseil de sécurité et qui ont le droit de veto ne sont pas d'accord pour appliquer le droit international. Ils appliquent leurs propres politiques qui sont dans leur intérêt et surtout qui permettent de protéger des États qu'ils veulent d'une certaine façon soutenir. On voit l'entité sioniste, comment elle fait avec le peuple palestinien, c'est un véritable génocide qui a été dénoncé du matin au soir et qui n'est pas respecté du point de vue du droit international. Et on le voit aussi au Sahara occidental, où il y a le droit international clairement en faveur du peuple sahraoui, mais qui n'est pas appliqué parce que tout simplement la France et les États-Unis ne veulent pas que le droit international soit appliqué. Justement, donc تقولين دكتور عياشي سعيد تسمك غادي نضبر باش قاموا غناو اللي معاونا ذي بدي غير ثما بغدود الصحراء ومالو لكن ما ذي الصحراء ومالو غادي فلسطين القوانين غلن فنن لان لمعنا ارتونا ولاش اطبق نسن اسلح نسن ستين الفعايل زات ننمارا لك ذا الصوت تمورا مقرانين بدرد ما الجنيز نغ امريكان نغ فرنسا تعميدا وكان داخل امام لي ناسيونز اوني اذقي من القوى الناقيه اك تيران على الوصايه تاعي لي ريزولوسيون ناقيه تيرا في الكارد. Qu'est-ce qu'il faudrait donc faire, docteur? Est-ce que d'abord, maintenant, il faut faire une réforme graduelle ou bien très importante du Conseil de sécurité, de façon à élargir même la présence de l'Afrique? L'Algérie, elle est maintenant membre non permanent, mais élargir au sens propre du mot la présence et la position de l'Afrique, du continent au sein du Conseil de sécurité, la réforme des Nations Unies pour faire aboutir toutes ces résolutions. Vous avez raison d'en parler, c'est le problème maintenant de l'heure. Réitère cet appel à travers... C'est le problème de l'heure, maintenant c'est la réforme des institutions de l'ONU, parce que on a vu comment le secrétaire général de l'ONU depuis maintenant quasiment 10 mois appelle un cessez-le-feu à Gaza. Il n'est entendu par personne. C'est le secrétaire général des Nations Unies qui ne parle pas uniquement en sa personne, mais qui parle au nom de l'ONU, donc au nom de l'Assemblée générale, de cette Assemblée générale qui rassemble 193 États, et donc qui n'est pas entendu parce que tout simplement les États-Unis d'Amérique ne veulent pas de ce cessez-le-feu à Gaza. C'est la même chose pour le Sahara occidental. Vous avez raison de parler de la résolution 1514, le droit international est clair, mais ni la France, ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne ne veulent de l'application de cette résolution. Et par conséquent, il faudra que maintenant qu'il y ait une réforme, et cela a été dit par plusieurs dirigeants du monde, notamment ceux du Sud global, de dire qu'il faut réformer l'ONU pour qu'il y ait plus d'efficacité, mais surtout plus de justice dans les relations internationales. Et sortir de l'unipolarité, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'Occident qui puisse peser sur les décisions du monde. Il faut qu'il y ait aussi d'autres pôles dans le monde qui puissent équilibrer les relations internationales et qu'on puisse, d'une certaine façon, avoir plus de justice dans les relations internationales. Ce qui manque, c'est la justice. Ce qui a fait sortir la rue internationale, ce qui a fait sortir les universités, ce qui a fait sortir les partis politiques pour dire il y a trop d'injustice dans les relations internationales. On l'a vu, comment ce double standard, quelque chose pour l'Ukraine et le contraire pour la Palestine, des bonnes choses pour l'Ukraine, mais de mauvaises choses pour le Sahara occidental. Ce double standard exacerbe l'injustice à travers le monde et fait en sorte que les peuples maintenant réagissent et demandent justement cette réforme au sein du Conseil de sécurité où l'Afrique, entre autres l'Afrique, mais aussi d'autres parties du monde, doit être plus représentée de façon plus importante afin justement qu'il y ait cet équilibre entre les membres du Conseil de sécurité.
أسلحوا اللاعذل ذقين يعني الحق ني صحراويين ني فلسطينيين ذي ثمون تنسن نض دكتور عياشي ذا كان الساقيان تواليث ذا كان يتيلي صغري قدودن نتمرياقي صغر إم ضبان تمرياقي لمعنا داخل بكرة الجاتي دوكان مازال تمسالك لاند كرفن على خاطر لاند تمرياقي إكس كرفن أو كان حراك أرايا وين روس الحول القوانين إقرأ لنا بعد لا ليغاليتي انترناسيونال لا ريزوليسيون 1514 توكسا même donc l'entité sioniste, elle est derrière peut-être tout ce qui se passe actuellement. Le Maroc est relié et c'est un allié de l'entité sioniste pour donc cacher cette vérité, cette injustice. La preuve à l'appui, donc la dernière visite de l'envoyé spécial de l'ONU dans la région, beaucoup d'entraves et Damistora n'a pas vraiment assuré le but de sa mission, comme ses prédécesseurs d'ailleurs. Oui. De toute façon, ça fait partie de la stratégie marocaine, c'est d'empêcher les envoyés personnels de travailler. Pourquoi? Parce que quand ils les empêchent de travailler, ils ne vont pas aux négociations. Et quand ils ne vont pas aux négociations, ils ne sont pas obligés de parler du référendum. C'est la stratégie de la fuite en avant. Et pour cela, il faut placer des embûches, des entraves. Il faut gêner les envoyés personnels de travailler. Rappelez-vous, à commencer par James Baker à Houston, qui a été dégoûté par la lâcheté marocaine, qui a démissionné. Puis après, Walsen qui est parti. Puis après, Christopher Ross, qu'on a empêché de travailler. Puis après, Horst Kohler, sur lequel on a fait beaucoup de pression, qui a démissionné. Et aujourd'hui, Demis Toura, bien sûr, qui en fait a fait 3 tournées, mais pratiquement pour rien du tout, pour ne pas avancer, à part sa visite dans les territoires occupés qu'il a eu après avoir attendu plus d'1 an et demi pour y aller. Et donc, ça fait partie de la stratégie du Marzen, la fuite en avant et la politique du fait accompli au Sahara occidental, où il s'installe avec des pseudo-consulats, des investissements, etc., etc. Et donc, si on ne débouche pas sur une responsabilité des Nations Unies, qui est très importante, puisque les Sahraouis ont fait confiance à l'ONU quand ils ont signé les CFE. C'est l'ONU qui s'est portée garante de l'organisation du référendum. Et puis sur notre voie, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, il y a aussi l'Union africaine. L'Union africaine, la République arabe sahraoui démocratique est un membre fondateur de l'Union africaine, et l'acte constitutif de l'Union africaine est très clair sur les problèmes des colonisations, d'autant plus que c'est la dernière colonie du continent africain, et donc il faudra que l'Union africaine, en tout cas les responsables de l'Union africaine, se mobilisent pour aller vers une solution conforme à l'acte constitutif de l'Union africaine, étant entendu que c'est leur responsabilité de travailler pour décoloniser le continent, tel qu'il a été prescrit dans l'acte fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Et aujourd'hui, il faudra que ces mêmes dirigeants africains prennent conscience de cette responsabilité et l'assument. Pour l'Algérie, elle avait demandé déjà en février 2021 une réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, et le président Tebboune a demandé que soient prises des résolutions, des décisions efficaces, pratiques, qu'on inscrit dans l'agenda de l'Union africaine pour trouver une solution. Travailler aussi entre le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de sécurité de paix de l'Union africaine devrait se faire impérativement. Bien sûr, parce que vous avez raison, parce que l'Union africaine déjà en son temps était partie prenante et associée aux Nations Unies dans la recherche de la solution au conflit du Sahara occidental, de par son titre d'être l'Union africaine du continent où se trouve la colonie du Sahara occidental. Par conséquent, oui, vous avez parfaitement raison, l'Union africaine est associée à l'ONU et doit, elle aussi, chercher cette solution en rapport avec le droit international qui est, d'une certaine façon, porté par l'ONU. يحوج ساقين ما كيتدني دكتور سعيد عياشي مدبر بسقامو غنا ويفدي غير ثما بقدود الصحراء ومالو يحوج الساقير وسقامو اللمان لك ذا غند وسقامو اللمان تيدوكلا تفريق ثما لوينين تيدوكلا تفريق دي وكنا معاونا في الجال يعني وسلحون القانون اجر غلاني في فعاد فلاس نظام المخزن لك ديوك ثيمورا يتدون ضرياقيا يمي تمثلت تكسى الاستعمار دي الصحراء ومالو ذراي ضرورة وسلحو ان ياكل قوانا
يقدر لنا نسقيت نض المسؤوليه افسق مولمان بوكل جنسي دوكلان لا كل وين يعني سومثا ايوا كان يعني اصيوضن الفغياكي اوهكيا beaucoup donc d'entraves, beaucoup d'embûches de la part donc du Makhzen. Il faut le dire aussi que les Nations Unies n'ont pas encore assumé son rôle d'observateur par rapport et de contrôle des droits de l'homme dans les territoires occupés. Jusqu'à présent, le Haut Commissariat des Nations Unies n'a pas pu donc y aller donc pour constater de visu ces violations des droits de l'homme. Qu'est-ce qui empêche justement la création ou bien la présence d'un mécanisme de contrôle des droits de l'homme? Alors, surtout par rapport aux prisonniers. C'est une question pertinente aussi que vous posez, parce que la MINURSO dont on parlait tout à l'heure est la seule entité onusienne qui n'a pas dans son mandat la protection et la défense des droits de l'homme. Et les violations des droits de l'homme au Sahara occidental sont quotidiennes. Elles sont vérifiées depuis 15 ans. Beaucoup d'ONG internationales qui ont la vocation de défendre les droits de l'homme, ou alors le Parlement européen, ou la Fondation Kennedy, ou le secrétaire d'État américain, ont tous fait des rapports que le Maroc viole les droits de l'homme au Sahara occidental. Mais personne ne fait un appel au Maroc pour cesser ces violations. Il n'y a pas de sanctions contre le Maroc pour ces violations de droits de l'homme. Mieux que ça, le Maroc interdit aux avocats, interdit aux juristes, interdit aux observateurs de venir au Maroc pour vérifier et en tout cas observer les droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme à Genève lui-même, depuis maintenant une quinzaine d'années, n'a pas pu initier une visite d'enquête dans les territoires occupés. Seul de Mistura, dont on parlait tout à l'heure, a pu y aller il y a maintenant 8 mois dans les territoires occupés du Sahara occidental et a reçu un rapport détaillé d'ONG sahraoui sur les violations des droits de l'homme. Néanmoins, en 2013, la Fondation Kennedy a pu sensibiliser l'administration américaine pour que la MINURSO puisse avoir dans son mandat la mission de protéger les droits de l'homme au Sahara occidental. Quand la proposition s'est faite au niveau du Conseil de sécurité, en plein Conseil de sécurité par les États-Unis, la France s'est opposée par un droit de veto à cette initiative, et donc la MINURSO n'a pas pu avoir ce mandat pour protéger les droits de l'homme. Donc vous voyez très bien que c'est encore une fois la réforme des Nations Unies qui est très importante, parce qu'un pays, comment peut-il s'opposer à la défense des droits de l'homme alors qu'il est membre permanent du Conseil de sécurité? Et puis, ce qui est intolérable, ce qui est insupportable, c'est que figurez-vous maintenant, à Genève, qui préside le Conseil des droits de l'homme? C'est le Maroc. Le Maroc qui, lui, est accusé avec des dossiers documentés, vérifiés, enregistrés au niveau des Nations Unies, comme des violations de droits de l'homme par le régime marocain. Mais c'est le Maroc, parce que les mécanismes de l'ONU sont obsolètes, parce que les mécanismes de l'ONU sont dépassés, archaïques, il fait qu'il a pu accéder à la présidence des droits de l'homme. Donc c'est le loup qui garde la bergerie. D'où donc la réforme impérative et immédiate. D'ici là, donc, arriver à faire cette réforme, qu'est-ce qui doit peut-être... Il faut lutter, il faut militer, il faut dénoncer. Est-ce qu'on peut prévoir, donc, dans votre analyse de docteur, un dialogue direct entre les deux parties en conflit, d'autant que c'est un appel réitéré par l'Algérie, donc des tables rondes, non, mais un dialogue... c'est certain, l'Algérie au contraire, l'Algérie, avec tous les envoyés personnels qui sont succédés, encourage les négociations. Elle encourage les négociations. Pourquoi? Parce que n'importe quel... On sait qu'à travers le temps, toutes les guerres se sont terminées par des négociations. Toutes les guerres. Et par conséquent, même s'il y a une guerre qui dure ce qu'elle peut durer entre les Sahraouis et le régime du Maroc, elle doit se terminer autour d'une table. Mais autour d'une table par les partenaires qui sont concernés, c'est-à-dire le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Et par conséquent, eux savent de quoi ils doivent parler, ce qui doit les intéresser, ce qu'il est possible de faire et ce qu'il est juste de faire dans le cadre du droit international. Et l'Algérie a toujours plaidé pour les négociations. D'ailleurs, elle est consultée pour qu'elle puisse, d'une certaine façon, quand elle le peut, contribuer à cela. Et nous n'avons jamais dit qu'il ne faut pas aller aux négociations, bien au contraire. Et nous-mêmes, nous avons fait une révolution de 7 ans et demi
Nous sommes partis négocier avec la France, à Évian. Et bien, et avant Évian, il y a eu d'autres rondes de négociations. Les négociations sont incontournables, inéluctables. Il faut aller aux négociations pour essayer d'entendre l'autre et de voir sur quel point on peut s'accorder, quel compromis on peut faire, quel accord on peut avoir de façon juste et durable. فكن نفهم ذاك يعني تمثل تاكير المشاورات ثوذ مغروذم غير سيدي سن لا قاديليا وزما داويه الفايده وكنا دينا سوضا هذا نكرا بمثاوى راي جن صحراويين يعني هذا اختيار ناس كان سن سيما نسن تمثل يضاف تمثل تاكير نيزر فان بومدان وثني يضاف فكن انكور اون فوا يعني ولاش كرا الميكانيزم ديالنا دوك مكان توجور يعني نظام من المروك ذي غالان المروك تحوس وكنا فرنتي ذات و il y a une guerre médiatique. On va terminer par peut-être cette question. C'est-à-dire le concept même du conflit, il a changé parce qu'il y a faire sortir le conflit de son cadre juridique et entrer dans une phase de propagande et de guerre médiatique de la part du Marzan. C'est très vrai. Et le Maroc, en réalité, il faut le reconnaître, a commencé très tôt déjà par cette guerre médiatique pour deux raisons. D'abord, d'un côté, il a mis un embargo sur le dossier sahraoui pour qu'on n'entende pas parler. Parce que sur le plan historique, moral, juridique, ce n'est pas favorable pour lui. C'est une entreprise, c'est une guerre d'invasion, c'est une guerre de colonisation, donc il veut pas qu'on entende parler. Mais de l'autre côté, comme depuis toujours, en fait, il y a eu la normalisation, mais le Maroc a toujours été en contact avec l'entité sioniste depuis Hassan II, depuis les années 60. Et donc, le Maroc a toujours bénéficié des réseaux médiatiques sionistes. Les sionistes dominent les réseaux médiatiques à travers le monde. Et donc, il a toujours bénéficié de cette assistance des réseaux médiatiques sionistes pour véhiculer le discours contre l'Algérie. Pour dire que ce dont je vous parlais tout à l'heure, que c'est un conflit qui est préfabriqué par l'Algérie, c'est elle qui a inventé le polisario, etc. Et ce discours-là a marché quelque part parce que ce n'est que ces discours qu'on a entendus pendant plus de 25 ans. Non, c'est l'Algérie qui veut s'élargir, non, c'est l'Algérie qui veut asseoir son hégémonie, c'est elle... D'ailleurs, maintenant, quand vous entendez certains journaux occidentaux, ils vous disent le Polisario soutenu par l'Algérie. Mais l'Algérie soutient le Polisario. Dans le cadre du droit, ne le soutient pas. Et donc, voilà, la guerre médiatique est très importante, sauf que maintenant, les choses ont changé avec les nouvelles technologies de l'information. Même les Sahraouis maintenant regagnent du terrain. Le message du peuple sahraoui est véhiculé à travers le monde. Les tenants et les aboutissants sont explicités, sont diffusés dans les populations du monde. Et maintenant, on sait que la cause du peuple sahraoui est une cause de justice, de dignité et de liberté. خاصة كان يبغوا لي الحالة نرتي الدكتور ذاك كان يعني ثيمورا الجناس تو تنسن فهمنا فكان الحق دي صحراوي الناس كاع تيمون تنسن. Une dernière question, un important événement aussi pour le mois de novembre prochain, le Coco, la prochaine édition. Elle aura lieu. Oui, fin novembre va se tenir le 29 et le 30 novembre, 29-30 novembre à Lisbonne, au Portugal, la conférence des comités de soutien du peuple sahraoui. C'est tout simplement une manifestation annuelle de solidarité avec le peuple sahraoui. Nous aussi, quand on faisait notre révolution, on a trouvé des gens qui nous ont accompagnés. Et donc, ce sont tous les gens qui accompagnent les Sahraouis à travers le monde qui se réunissent pour dire quelle est la meilleure façon pour aider les Sahraouis dans leur combat pour la justice et la liberté. فالميرث مقرن دكتور سعيد عياشي مدبر مسقام ناوي بدي غير تما بقدوذ نصحرا ومالود لان غاديين في كيان ساكيا. ميرسي افو. يعطيك الصحة ودني إن شاء الله يديك ديت وناتينا النظام سواء كان رسالة غيد ولين في الصفحة بوساكيا من الحد 27 دي أكتوبر جاكم ديالنا الخير أثبليت. إن جيت صغير